Action pour la promotion de la fille mère. Et elle a été créée en 1995, le 12 janvier, sous l'initiative et le leadership de Madame Césarine Digimani, la feu. Et nous avons choisi, donc l'idée était de promouvoir les femmes en général et les filles mères en particulier, car nous avons fait une étude des cas qui montre que les femmes et les filles mères tout en particulier sont confrontées à des multiples cas de violation de leurs droits. Et nous sommes là pour les protéger, leur permettre de se relever dignement pour intégrer la société, la communauté sur le plan social, économique et culturel, leur redonner espoir et faire assez qu'elles puissent être utiles pour elles-mêmes et pour la communauté. Donc c'est l'idée derrière Aprofim. C'est une très bonne chose parce que cela a aidé plusieurs femmes. Nous avons plusieurs histoires de succès qui montrent que ces femmes ont été à mesure de se relever à travers les actions de Aprofim. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails étant donné qu'il y a mes collègues qui vont plus s'éclaircir ce sujet. Mais il y a certaines femmes qui ont vraiment apprécié l'impact de l'initiative de Aprofim dans leur vie et ils peuvent en témoigner puisque ça est sorti d'un point A de vulnérabilité vers un point B de renaissance socio-économique, de relèvement pour la personne, pour la fille mère et son enfant. Personnellement, je ne trouve pas ça anti-valeur, entre parenthèses, parce que la plupart des cas que nous prenons en charge, ce sont des grossesses non désirées. Ce sont des filles qui n'ont pas souhaité tomber enceinte, mais par rapport au contexte social, étant donné que nous sommes dans une zone de guerre, facilement elles peuvent tomber enceintes sans le vouloir. C'est cette catégorie de femmes que nous prenons en charge. Ce n'est pas toutes les femmes, celle qui est partie faire dans cette divagation, c'est arrivé. Non, ce n'est pas elle que nous prenons. Là, nous passons maintenant à l'identification. Nous faisons des descentes sur terrain, dans les familles, dans nos communautés, poser des questions aux familles. C'est vrai qu'elles peuvent mentir, mais quand même, toute la communauté ne peut pas mentir sur le sujet. Et la personne qui a été violée est tellement différente de la personne qui n'a pas été violée. Et facilement, avec les accompagnements psychosociaux que nous faisons avec les femmes, nous savons que cette fille mérite notre accompagnement et cette fille ne mérite pas. Par rapport peut-être à l'état aussi de sa famille. Si une famille est vraiment pauvre, là facilement ça nous permet de faire le suivi pour qu'elle puisse également se relever et dépasser ces traumatismes de viol. Nos zones d'intervention sont dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et nous avons des bureaux de coordination à Goma, à Bukavu, à Rutshuru, à Masisi Centre, à Brimana. Oui. À cette fille-là, je lui dirais de garder espoir. De savoir que ce n'est pas la fin de la vie. Étant donné que plusieurs stigmatisations, plusieurs stéréotypes montrent à ces filles-là que si tu es enceinte, tu as été violée, ça veut dire que tu ne fais plus partie de la communauté. De garder espoir et de savoir que nous sommes là pour elle, même si on ne sait pas encore où elle est, parce que nos activités ne se limitent pas seulement à Goma. Nous sommes en train d'élargir nos zones d'intervention pour permettre à toutes les filles de faire partie, toutes les filles victimes des viols, de faire partie de notre réseau pour leur permettre de se relever, de sortir de cette indignation, de ce traumatisme. Donc de garder espoir et d'essayer de voir l'avenir d'une autre façon, de ne pas rester dans le cocon familiaux de nos communautés, mais de voir au-delà,
je suis enceinte maintenant, mais je vais mettre au monde mon enfant demain. Et peut-être mon enfant sera président. Je ne sais pas, peut-être. Donc, essayer juste de garder espoir. C'est ça, je crois, le message principal pour leur permettre d'être dignes et d'affronter cette étape-là. Ce n'est pas facile, mais petit à petit, elle peut y arriver.